22 juin, Alexandre Lapierre, ma Web TV, en compagnie de Daniel Poulain. Daniel, tu veux revenir un peu sur le rapport? Un peu? Ben, un peu beaucoup. Un peu beaucoup, pas mal, parce que je me suis tapé la réponse de la ministre Elena Jaczek sur la voie de contournement. Et puis, je me suis tapé les 41 pages. Et une chose que je peux vous affirmer, mesdames et messieurs, je crois ne pas me tromper, elle n'a jamais mis le nez dans ce rapport-là. En gros, là, pour vous dire, là, si je le résume bien, les gens qui ont écrit ce rapport-là avaient probablement lu les 549 pages du rapport de Maître Banville. 549 pages où sont rapportés tout ce que les gens ont dit. Puis là, quand je vous dis tout ce que les gens ont dit, là, dans les réponses, on voit qu'il y en a qui sont allés loin. Mais là, il y a une bande de fonctionnaires qui vivent encore en 2014. Et deux des choses que je remarque dans ce document-là et qui reviennent souvent, c'est que, mesdames et messieurs, malheureusement, il faut que je vous annonce qu'on est toute une bande de traumatisés pour les gens d'Ottawa. Ils nous sortent encore ça, qu'on est traumatisés. Bon. Et puis, il faut absolument que le train sorte du centre-ville de Lac-Mégantic. D'ailleurs, ce n'est plus un centre-ville, c'est un quartier, mesdames et messieurs. On appelle ça le quartier Frontenac maintenant. Officiellement, c'est encore un centre-ville. Là. Et puis, pour eux, aller amener le chemin de fer, la voie de contournement Frontenac, il n'y a vraiment rien là. C'est absolument ce qu'il faut faire. Il n'y a aucune autre solution viable dans ce projet. Alors, moi, l'impression... Oui. Je veux juste revenir, là. T'as pas l'impression que les dés sont pipés dans ce dossier-là? Bon, moi, là, les histoires de dés pipés, puis de complot, puis de ci, puis de ça, là, moi, je passe à côté de ça. Parce que, vous l'avez constaté cette semaine, suite au dépôt de cette connerie, il y a des gens qui ont dit qu'il y a des recours légaux, puis les recours existent et on va s'en servir des recours. Parce que se faire diriger par une bande d'imbéciles heureux comme ça, je m'excuse, là, mais moi, j'ai de la misère. Parce que là, je vais vous dire que les réponses qui ont été fournies dans ces 41 pages-là, quand vous avez fini de le lire, le peu de cheveux que j'ai sur le dessus de la tête est dressé. C'est pas vous dire à quel point j'ai trouvé ça, mais les gens qui ont écrit ça n'ont jamais mis les pieds à Mégantic. Ça, j'en suis sûr et certain. Ils ont monté un document, ils l'ont donné à la ministre. Tiens, signe ça en bas, ici, là, puis on va envoyer ça. C'est plein de fausseté, c'est plein d'erreurs, c'est plein de questions de jugement qui sont absolument erronées. Écoutez, là, quand on nous dit... Je vais vous donner un exemple à quel point qu'ils me mettent en fusil. Il y a eu le référendum de Frontenac. On sait qu'il y a 697 personnes qui se sont présentées sur 1300 quelques. Dans ce document, on nous dit que ce référendum-là, ça vaut rien parce que là, on fait un petit calcul que c'est même pas la moitié de la population qui s'est prononcée. Donc, si je suis le raisonnement de cette bande de caves, toutes les élections partielles sont pas bonnes. Sont pas bonnes. Parce que généralement, on ne plaint jamais... Quand on attrape 37-38% de participation... C'est ce qu'ils ont eu d'ailleurs. C'est à peu près ce qu'ils ont eu à Winnipeg dernièrement, quand Maxime Bernier a perdu, pauvre lui. Écoutez, ben ça veut dire que ces élections partielles-là sont pas bonnes. Il faut à un moment donné avoir un minimum d'intelligence et de raisonnement entre les deux oreilles. Alors, ceux qui ont écrit ces réponses-là sont vraiment... Il n'y a rien à faire. Ah, puis en plus de ça, hey, celle-là est bonne. Mesdames et messieurs, le projet de voie de contournement est dans un processus d'urgence. Oui. Ils n'ont même pas le permis de l'OTC. Ils ont été en mesure d'urgence. Donc, les personnes expropriées, normalement, dans la loi, on leur donne 90 jours. Mais non, là, le gouvernement s'est dit, je vais me prendre un délai de 46 jours. Ils sont même pas foutus de respecter leur propre loi. Bande de caves. Puis quand je dis cave, là, c'est en lettres majuscules. Et j'aimerais juste mentionner que ça fait 10 ans que les gens attendent. Ouais. Mais M. Lafontaine était à la conférence de presse mercredi. Oui. Il a bien dit que dans le document de Transport Canada, ça donne 10 ans pour construire la voie de contournement. Bon, là, écoutez, là, on entre dans des... Non, mais c'est quand même assez spécial. Et ils ont même ajouté dans le document, dans le rapport de la ministre, qu'effectivement, il y allait avoir des voies qui seraient élargies. Oui.
Oh, ils le disent, mais ce qui arrive, c'est qu'aussi dans ce document-là, il s'appuie sur les études du BAP et d'autres études qui ont été faites, ces études ont été faites avant qu'à un moment donné, tout d'un coup, ben, écoutez, au lendemain du BAP, hein, bang, paf, tout le monde apprend que là, oh, on va prendre plus long, on va prendre plus large. Écoutez, il y a tellement de choses là-dedans et ils disent, le ministre dit qu'il faut qu'elle qu'elle fasse les expropriations pour éliminer le triage et le stationnement des trains à Nantes et à Vachon. Patin, hey, gang de craves! Ça fait des années que tout se fait à Sherbrooke. On fait ici que du chantage. On appelle ça du bisounage. Du chantage. Puis là, on parle de réduire la pente dans ce document-là. On ne réduit pas la pente, on la réduit de 0,2%. À l'eau, la réduction, on écarte la demi-voie, mais la demi-voie, écoutez, vous ne pouvez même pas l'écarter, vous ne l'avez même pas étudié. Hein? Bon, à un moment donné, là, on va avoir la tête à la bonne place. Puis là, la ministre confirme l'expropriation pour aider la population à aller de l'avant pour son bien-être psychologique et social. Puis elle s'appuie sur des lettres qu'elle a reçues de citoyens de la coalition pour la sécurité ferroviaire. Et puis, il s'appuie sur une page Facebook créée en 2014. Mais moi, là, j'aimerais parler de la page Facebook juste 15 secondes. Ben, c'est inactif. La page Facebook, là, qu'on parle, là, OK, ils ont probablement effacé ce que j'ai écrit, mais le plus grand nombre de posts qui a été écrit dans cette page Facebook-là, c'est moi qui les ai écrits. Bon. Puis là, on nous dit que c'est pour la voie de contournement. Je m'excuse, là. Non, il paraît qu'il y a 1000 personnes pour la voie de contournement, mais je vous signale que bien souvent, de ce type de page-là, ben là, on passe ça en tamis, puis en tamis, puis en tamis, puis en tamis. Il y a sûrement des gens que leur nom est encore c'est comme ami, puis ils ne savent même pas. Ben moi, mon nom est plus long, on n'est même plus capable d'y aller. Bon. On a été barrés. On a été barrés. Alors là, quand on parle d'aller de l'avant pour le bien-être des gens, ben là, mettons que les fonctionnaires d'Ottawa, qui ne se tiennent pas au courant du dossier, auraient peut-être dû considérer l'avis d'un psychiatre sur la gestion du stress post-traumatique. Les 3 sondages faits dans les règles de l'art qui donnent 77% en moyenne de la population qui n'en veut pas. Les 1012 lettres qui avaient été envoyées au premier ministre Trudeau en 2022, en août. Les 1500 oppositions qui ont été faites aux avis d'intention. L'opposition de la coalition des victimes collatérales avec 278 membres, le retrait de 2 municipalités et une chose que nos fonctionnaires d'Ottawa, quand ils ont rédigé leur connerie, n'avaient pas peut-être pensé, c'est que ça crée une fissure dans le tissu social de la région qui est, moi je me rappelle quand on avait voulu faire les fusions ici, avec Mégantic, la chicane avait poigné, ça n'a pas été long. Ben là, ce qu'on est en train de faire, c'est encore 10 fois pire que ce qui avait été fait là. Mon cher Lapierre, on vous dérangera pas plus longtemps. On va faire ça en quelques vidéos, mais juste avant, là, pour terminer, là, quand tu me dis, là, ah, André, c'est du complot, c'est du complotiste, là, quand je dis que les dés sont pipés, là, si c'est du complot, si c'est pas vrai, ben là, qu'il prouve. Parce que avec ce qu'on a comme document, avec ce qu'on a comme référence, avec ce qui a été dit, tout va là. Mais je voudrais finir en dernier en disant, ce que vous voyez là, à mon avis, puis là, peut être dans le champ, à mon avis, c'est le 6 juillet, c'est le 10e anniversaire. Ah, ils vont arriver si on veut arriver ici avec M. Legault, M. Trudeau, pour la commémoration, si jamais ils viennent ici, il faut qu'ils viennent en disant « on fait la voie de contournement ». Mais là, après ça, il y a quelqu'un à un moment donné qui va dire « ben là, excusez-nous, on a regardé ça, puis là, ben ça a comme... les coûts sont trop... » Et il n'y aura pas de c'est une façon de voir les choses. Moi, c'est ma façon de voir les choses. C'est ça. C'est pas du complotisme, c'est juste une observation que je vois. Ouais. Puis si c'est du complotisme, ben qu'on me le prouve. C'est ça. Bon, ben. À la prochaine. Une autre vidéo. Pas longtemps, non? Tout de suite après celle-là. Tantôt.